jusqu'à Purim, Bezrat Hashem, d'être bien prêt, car cette fête de Purim, chers amis, au nom du Midrash bien sûr, il y a toute l'histoire dans le Meram Loez, et on sait très bien que cette fête va être jamais annulée. C'est-à-dire quoi, jamais annulée? Tous les autres fêtes veulent nous rappeler quelque chose, ou la sortie d'Égypte, l'esclavage qu'il y avait en Égypte, Shavuot aussi également, c'est Matan Torah. Ces fêtes en ce moment dans notre vie, c'est une lumière dans l'obscurité. J'aurais dit même c'est une urgence. Heureusement qu'on a les fêtes parce que sinon, dans le quotidien, on risque d'oublier Hachem. Mais quand va venir Mashiach, il va avoir tellement une lumière que toutes les fêtes ils vont être toujours une lumière, mais plus dans l'obscurité. Une lumière dans la lumière, une bougie en pleine journée. Donc ce sera, on va dire, moins éclairant pour nous. Mais Purim, Hanouka aussi, hein. Mais Purim sera toujours là. Car Purim, il a une lumière spéciale, chers amis, que chacun de nous doit prendre un message de Purim tous les jours de sa vie. Alors, chers amis, comme on a l'habitude de faire, c'est très simple. Prends le livre, Kadima. On n'a pas beaucoup de différence entre nous, les Ashkénazes, dans les détails, dans les halachot. Kadima, on bombarde. On a le jeûne d'Esther jeudi, tac tac, il commence à 4h25 en Israël, il se termine là. Shabbat, Parashat Zachor. Purim, on a 4 mitzvot. On lit la Megillah, on fait le Mishté, on échange des corbeilles et on donne des cadeaux pour les pauvres. Fini, Shalom à l'Israël. Chers amis, nous on a l'habitude toujours d'essayer de comprendre d'abord le pourquoi, l'histoire. Est-ce qu'on connaît tous l'histoire? Quand ça s'est passé pour Purim? Comment et pour quelle raison cette fête? Que tout le peuple d'Israël est joyeux, que même les femmes et les enfants viennent écouter la Megillah. Pourquoi cette fête elle est tellement importante que tous les grands rabbins, tous notre maître disent que la lumière de Purim est claire pour toute l'année, à chaque juif. Il faut juste savoir, je vais essayer de donner un exemple. Aujourd'hui, c'est la mode, les petites, vous savez, des petites lumières qu'on plante dans le jardin, et ils sont solaires, oui. Avec le soleil. Et quand il y a du soleil qui est bien sur les petits panneaux là, la lumière elle est claire la nuit. Si quelqu'un il a mis un petit morceau de tissu sur les panneaux, même s'il y a un soleil énorme, la nuit il peut regarder la lumière aussi elle le regarde, mais il n'y a pas de lumière. Hein. Si on veut avoir la lumière de Purim pour toute l'année, il faut savoir de préparer les panneaux, être bien prêt, comprendre pourquoi ce message est si important, et je pense qu'avec ça, si Dieu veut, on va avoir une lumière qui va nous éclairer jusqu'à la venue de Mashiach. Voilà, chers amis, on va commencer par le début de la Megillah. ויבימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך ועוד ועתקו 27 מהמדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש, עשה המלך לכל שריו משתה לכל שריו ועבדיו. Ce qui veut dire, incroyable, hein? L'histoire de Purim, qu'elle remonte à combien de temps, chers amis? Pratiquement 2400 ans en arrière. Commence par quoi? Ni Haman, ni Esther, ni Mordechai. Elle commence bien avant tout ça. Et je me rappelle, hein, je partage avec vous, quand on était des enfants, on écoutait la Megillah, hein, et on a l'habitude d'Aman de l'attendre bien pour taper dessus, et on ne comprend pas il est où Aman, ça met 10 minutes jusqu'à qu'on arrive à Aman. Aman il n'arrive que dans le 3e pérec de la Megillah, le 3e chapitre. Et on est patient en tant qu'un enfant, il est où Aman, il est où Aman. Pourquoi commencer tout ça? Pourquoi maintenant pas commencer directement les halachot, tac tac, un petit cours, 10 minutes, chacun écoute, et on est prêt pour Purim. Je pense, hein, vu ce qui est marqué bien sûr, que une des beautés de la fête de Purim, c'est que Mordechai et Esther, ils ont pu trouver le début du problème. Et quand on connaît le problème, au fur et à mesure, on voit comment Hachem, il se cache derrière toute l'histoire de la Megillah. On comprend comment Hachem, il se cache dans notre vie tous les jours, car on le dit à Modim, Modim anachulach, ve'al nisecha, shebechol yom imanu, chol ha'et, ha'erev, boker ve'tzoraim. Ce qu'on a remarqué, ce qu'on dit tous les jours. Et Hachem, je te remercie sur tous les miracles que tu fais avec nous tous les jours, et en détail, hein, matin, midi et soir. Vous connaissez cette phrase, hein? Modim, on a dit combien de fois par jour? 4 fois par jour. 2 fois dans la mida, 2 fois dans la répétition.
n'est-ce pas? Et la 5e fois, c'est Arvit. Ça compte déjà pour le lendemain. Donc minimum 5 fois par jour, on dit cette phrase. Ce qui veut dire que si on a le temps de quelques secondes par jour, comprendre que si notre corps était transparent, ça j'ai écouté un des grands rabbins aujourd'hui, si le corps être humain était transparent, il n'y en aurait pas une personne dans le monde non croyante. Juste voir le système, où il va le manger, comment ça se développe, où ça sort, les pensées, le sang, tout ça, Hachem il se cache. Et bien chers amis, voilà le but de Purim. À partir de Purim, il n'y a plus des miracles. Des miracles galouilles. C'est quoi galouille? Dévoilés. C'est devenu des miracles cachés. Où on trouve une remèze. Comment on dit en français remèze? Une allusion d'Esther dans la Torah. Parashat Ha'azinu. Ve'anochi Esther astir panai mehem. À partir d'un certain temps, je vais cacher mes miracles. Car, chers amis, c'est très beau. Et c'est important tout ce début-là pour qu'on va pouvoir, quand on va jeûner jeudi, et on va être dans la joie Purim dimanche ou lundi à Jérusalem, on va vraiment comprendre pourquoi on est joyeux. On va comprendre pourquoi on doit jeûner un jour avant cette joie-là. Chers amis, la vraie raison, elle est, et c'est magnifique, Akadosh Baruch Hu a créé le monde 6000 ans. On le sait. J'amène une métaphore extraordinaire de Maharal de Prague. Et moi, j'ai l'habitude de le dire avec mon français. Il a coupé la durée du monde jusqu'à la venue de Mashiach en 3 parts. Comment on sait que le monde est 6 jours? 6 jours d'Hachem. Vayan arbayom hashevi. Et David Amelech, il dit dans le Tehillim qu'on lit tous les Shabbats, Kielef shanim be'enecha, keyom etmol ki ya'avor. Akadosh Baruch Hu, 1000 ans chez nous, c'est un jour chez toi. Donc, à la fin de 6e jour, c'est la rentrée de Shabbat, et on est parti sur une millénaire, on va dire comme ça en français, de Mashiach. J'ouvre une parenthèse, nous sommes 5000 jackpot, 5777. Ce qui veut dire qu'on est vraiment à la rentrée de Shabbat. Calculez simple. De 0 à 1000, c'est dimanche. À 2000 lundi, à 3000 mardi, à 4000 mercredi, à 5000 jeudi, à 6000 vendredi. Nous sommes 5777. Donc on est vraiment à la rentrée de Shabbat. Pas la peine de calculer les chiffres et dire donc dans ce cas-là, il nous reste 223 ans. Pas du tout. Le Shabbat il rentre pas minuit. Le Shabbat il rentre bien avant. Donc on est à la fin de l'époque que Hachem a prévu qu'elle va être coupée en 3. Ça dit le Maharal de Prague. Et c'est formidable, chers amis. C'est pour ça que même aujourd'hui, on est vraiment avant Purim. Essayez de comprendre un peu l'histoire du monde. Où Purim rentre dedans et où nous, on rentre dans Purim. Il dit le Maharal de Prague, si j'ai 6000 ans, je vais couper en 3. Shalosh, Shlish, 2000, 2000, 2000. Les 2000 premières, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Alors il donne un exemple. Et rappelez-vous de cet exemple à vie, chers amis. Ça peut nous changer notre vision de voir les choses. Il raconte qu'il y avait un roi qui cherche à se marier, qui cherche une femme qui va l'aimer, peu importe son état et son physique. Mais il cherche aussi que c'est une femme qu'elle reconnaît quand même tout ce qu'il fait le roi. Et 2000 ans, il n'a pas trouvé. Jusqu'à qu'il y ait un premier qui a découvert comment le roi, ou le futur mari, il est bonté, il gère tout, il est capable d'assumer un vie de couple, on va dire ça. Un vie de Shlom Bayit formidable. Qui était le premier à découvrir le roi? Avraham Avinu, bravo. Donc voilà, 2000 ans que Hachem cherche qui c'est qui va découvrir, qui c'est qui va vouloir se marier et être lié avec lui. Avraham, il trouve Hachem. Est-ce que Hachem, il s'est engagé? Ou d'abord, il y a eu un fiançailles? Il dit le Maharal de Prague, il y a eu un fiançailles. C'est quoi les fiançailles? Le roi, donc le mari, il veut confirmer qu'il va aimer cette femme, peu importe sa situation. Donc, il préfère la voir dans un état de santé très grave. Pas belle, pas maquillée, entourée des problèmes. Donc, il va provoquer, c'est très beau, il va provoquer un coup monté de kidnapping, on dit en français? Ils vont la kidnapper, et elle va être esclave, et elle va passer 210 ans d'esclavage en Égypte. Cette femme avec qui on doit se marier, comme ça le roi il a tout préparé, on ne peut pas entrer dans tous les détails.
comment ça a été fait. Si c'est par rapport à Yosef qui a été vendu, Yehuda qui l'a vendu, il y avait tout un coup monté. Et chers amis, oui, Hachem il a vu que cette femme-là, même dans l'état la plus grave en Égypte, elle tient toujours fidèle à lui. Elle n'a pas changé son langage hébraïque et ses noms. Et bien c'est là que Hachem il décide, c'est bon. C'est le fiançailles, c'est fait. Ça y est, il y a une date de mariage. Dans 49 jours, vous allez recevoir la Torah, c'est le mariage. Et qu'est-ce qui s'est passé après le mariage? Et voilà, on vient de classer les 2000 premières, la première tranche du monde. Deuxième tranche du monde, ça y est, ils sont mariés maintenant. Nous sommes mariés. Maintenant, c'est Shalom Bayit. Hachem, il nous a signé une ketouba, comme quoi il assume Parnassa, santé, tout ce qu'on désire. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de Matan Torah jusqu'à que le premier temple a été détruit? Écoutez bien, c'est formidable. Il s'est passé 2000 ans extraordinaires. Où quand quelqu'un il avait un problème de santé, il n'allait pas chez les docteurs, il allait chez les prophètes. Il vient chez le Navi, et le Navi dit, voilà, là le schéma que tu fais le matin, c'est pas bon. Ça fait des problèmes dans les mains. Fais bien le schéma, ce sera réparé. Très bien. Parnassa, aucun problème. L'époque du roi Salomon, Am Israël, c'était Imperia, comme on dit en hébreu, en français. Empire, Israël. Tout le monde était géré par Israël. Chacun qu'il avait besoin, quoi que ce soit, il va voir le mari, papa, il monte à Jérusalem, et il y a une présence du mari tout le temps. Il est là. On le voyait partout, ou par les prophètes, chacun dans son ville, ou si on voulait aller vraiment voir papa dans sa maison, on va dans le temple, et on voyait les miracles qu'il y avait tous les jours, comme la Mishnah, elle nous amène. Mes chers amis, nous la femme, hein, on n'est pas été au top dans notre foyer, chers amis. On ne considérait même pas le mari. À peine on faisait ce qu'il attend de nous, quoi, le minimum, je sais pas, dans notre exemple de vie. On partage, faire à manger, quelque chose, être souriante, non. On l'a fait la tête, on l'a même trompé, échangé avec un autre Dieu, comme si c'est plus notre mari. Et 2000 ans que le mari travaille pour Shalom Bayit, et nous, la femme, on ne calcule pas. Et bien, le temple a été détruit, chers amis, et à partir de ce moment-là, le mari dit, maintenant, pour les 2000 dernières, hein, on a passé 4000 ans là, pour les 2000 derniers qui restent dans l'histoire, à vous de travailler maintenant. C'est à vous, pardon, à nous, les femmes, la femme. Prouvez-moi que vous m'aimez. Prouvez-moi que vous faites Shabbat, Kashrut, Nidat, Filin, etc. Hachem, il a fait 2000 ans et on ne l'a pas calculé, excusez-moi sur les mots. C'est à nous de le calculer. Et quand elle arrive exactement, la Megillah d'Esther, juste à cette étape-là, juste après le premier temple qui a été détruit, parce qu'on l'a, entre guillemets, trompé, et que le mari, ça y est, il veut qu'on fasse un effort. Donc, chers amis, le début du tout, il arrive à presque 70 ans après que le temple a été détruit. On se trouve où, nous, le peuple d'Israël, nous, la femme? Elle n'est plus dans la maison a été cassée, le mari, il a quitté la maison. Il a quitté la maison. C'est vrai qu'il est toujours là, hein, mais on ne le voit pas. Hein. Il est toujours là, il envoie à chacun ce qu'il faut, à manger, etc. Mais nous, on est partis vivre ailleurs, plus dans la résidence ici. On est parti où? À Galout, Babel, les Babyloniens. Qui était le premier, chers amis, qui nous a virés de notre maison? Nebuchadnezzar. Celui-là, je ne sais pas le dire en français, je l'appelle toujours Nebuchadnezzar. Voilà, comme ça, je suis simple avec lui. Donc lui, c'était celui-là qui a cassé la maison. Celui-là qui a fait les papiers comme quoi, pour l'instant, il n'y a pas de Shalom Bayit. Eh bien, chers amis, avant qu'on est sorti à l'exil, et voilà, regardez où ça rentre le point de Purim. Hein. Aujourd'hui, on va faire un cours qui est avant Purim. Si Dieu veut, dans les 2-3 derniers cours qu'on va voir jusqu'à Purim, on va pouvoir bien comprendre le début, bien comprendre où on est, et pouvoir très bien faire, si Dieu veut, le message et les halachot de Purim pour prendre la lumière solaire pour toute l'année. Eh bien, chers amis, le prophète Jérémie, Irmiyahu en hébreu, il a annoncé à peuple d'Israël, vous inquiétez pas, papa, donc le mari, il nous envoie pour 70 ans. Et après 70 ans, Malchut Bavel va être terminé
et vous allez retourner en Israël pour une deuxième chance, deuxième temple, bien sûr. C'est ce qui s'est passé. Mais par rapport à les calculs des 70 ans, que tous les Juifs étaient au courant, et même les Babyloniens, entre eux, les rois, Nebuchadnezzar, entre-temps, Khlet, il est parti. Qui c'est qui a repris sa place? Son fils, Evil Merodach. Je ne connais pas le nom en français, mais c'est vu tout ce qu'on a essayé de faire des devoirs, et c'est marqué tout dans l'histoire du monde. Donc, on la partage ensemble. Le premier, Nebuchadnezzar, son fils, Evil Merodach, et après le troisième, c'est Belshazzar. Bravo. Que Belshazzar, justement, a une petite fille qui s'appelle Vashti. Mais pour l'instant, on n'est pas chez les Perses encore. On est chez les Babyloniens. Et celui-là, il a fait une grande fête. Ce Belshazzar, donc la famille de Nebuchadnezzar, son petit-fils, parce qu'il a calculé que les 70 ans de la prophète de Jérémie, c'est terminé. Les Juifs, ils sont toujours en exil, ils sont dans son pays à lui. Allons-y, grande fête, sortez tous les ustensiles du temple, lequel mon grand-père il a pris quand il était à Jérusalem, et on va faire un repas royal. On n'est pas encore dans le repas d'Achashverosh, il vient bien après, chers amis. Et là, ça s'est passé quelque chose d'incroyable. Parce qu'il a fait la grande fête, pile le jour par rapport à ses calculs, de 70 ans, depuis que son grand-père Nebuchadnezzar a Kavash, pas détruit, comment conquis, bravo, conquis Jérusalem. C'est vrai que ça a mis 18 ans jusqu'à que le temple il a été détruit. C'est peut-être l'erreur qu'il avait eux dans les calculs. Mais dans la même nuit, chers amis, après qu'il a gagné beaucoup des guerres, il est heureux, il dit à Hachem, c'est bon, mes dieux ils sont meilleurs, j'ai gagné, je suis toujours là. Et là il y a une main qui sort et qui va marquer dans le mur devant tout le monde, Mana Mana Takal ou Parsim. Ça veut dire quoi en araméen? Lui, il ne savait pas, il était inquiet, il a appelé tout le monde, machin, hop, ils ont dit, il n'y a que les Juifs qui peuvent t'aider. Il a appelé Zerubbabel, c'était là-bas. C'est quoi là? Il a dit, Mana, Mana, ça y est, Kadosh Baruch Hu, il a décidé, ce soir, vu tes calculs, tu crois qu'ils sont bonnes? Pas du tout. Hachem a pris, il a coupé, il a pesé chacal, et il a vu que tu n'es pas méritant, et il a Parsin. C'est quoi Parsin? Ça y est, c'est les Perses qui vont prendre ta place, chers amis. Quelques jours après, mais ça a commencé la même nuit. La même nuit, il a eu peur. Après cette écriture dans le mur, il a eu du mal à s'endormir. Il a dit, personne qui rentre chez moi, si quelqu'un y rentre, même s'il vous dit dans la chambre que c'est le roi, il va mourir. Peu importe, il est mort le même jour. Quelques jours après, ça commence des guerres. Et qui c'est qui prend la place de l'empire babylonien? Darius, comme ça on l'appelle en français, Dravaish. Que lui, son gendre après, c'est Koresh. Et que lui, chers amis, c'est très beau, ça commence l'empire perse, et bien après celui-là, il arrive à Achashverosh. Qui était ce Achashverosh? Il y en a qui disent que c'était le fils de Koresh, mais il y en a qui disent que c'était le gardien des chevaux, Shomer HaSusim de Belshazzar. Et il arrive, chers amis, il reprend la relève, et que maintenant, même pas on a commencé l'histoire de Purim, lui, il refait un calcul, il dit voilà, les 70 ans aussi, ils sont terminés. Imaginez-vous l'esprit qu'il y avait dans le monde. Et on termine notre cours aujourd'hui, notre début, préface de Purim avec ça. Vous savez que même en ce moment, il y a beaucoup des codes. Il y en a qui vont dire voilà, Mashiach, il devait venir là, 2017, et ils font des chiffres. Ça bouge un peu dans le monde quand on dit ça chez nous. Imaginez-vous comment il y a 2400 ans, on sentait quand tout le monde tournait autour de ces chiffres, en disant voilà, Hachem il a dit avec le prophète Jérémie que 70 ans après, on a une deuxième chance, on retourne, Shalom Baït, dans la maison avec papa, et il voit que ça ne se passe pas. Et chaque jour il dit ah non, on a eu un mauvais calcul, c'est demain, on reprend. Et bien chers amis, c'est ce qui s'est passé. Donc Achashverosh refait un repas, et là les Juifs ils se mettent tous dans le repas. Et là commence l'histoire de Purim avec quel Mordechai et Esther, ils disent tout le problème qu'on a eu et que ça a retardé le retour en Israël parce qu'on a profité de ce repas. La suite, si Dieu veut, de l'histoire de Purim. Et j'espère que déjà aujourd'hui, avec cette préface, on comprend que c'est notre histoire d'aujourd'hui. C'est une lumière cachée d'Hachem partout, à cause de les erreurs qu'on a fait dans notre foyer, entre nous et lui, qu'on a mérité ça. Que Bezrat Hachem, déjà on va comprendre ce début, chacun fait des devoirs,
Et Bezrat Hashem, vous allez voir que très très vite, cette lumière de Purim va éclairer jusqu'à la venue de Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.